Est-ce que la saison 3 de The Walking Dead, c'est la meilleure of the Dead qui n'a jamais été refait ensuite? On vous en parle tout de suite. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Saud pour vous faire la review de la saison 3 de The Walking Dead. Quel plaisir, mais l'une des meilleures saisons pour le grand public finalement, c'est ce qui en ressort généralement. J'ai vu que les 3 premières pour l'instant, c'est celle que je préfère, Okay. Effectivement. Bah moi j'ai moins préféré. D'accord. Mais c'est bien, on va en parler, bah oui. On est là pour ça On a finalement. 2 avis. Est-ce que tu veux commencer ton plaidoyer ou je défonce la saison? Déjà, est-ce qu'on se permet ou pas de faire une partie spoil? Pour moi, non. Ah non, mais on est en full spoil, Parfait. saison 3. Parfait, on n'aura pas à s'accommoder de telles subtilités, on va Ouais, dire. c'est ça. Si tu veux lancer les hostilités, je sens que t'as beaucoup de choses à dire. Pas fan de la prison, mais en même temps, pour moi, c'était le côté découverte de la maladie, découverte des zombies, la survie. Alors que dans la prison, ils s'entassent. Il y a plein de problèmes, et puis on part avec notre fameux gouverneur. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir cette saison 3, finalement, et il y a énormément d'éléments qui sont introduits ou qui sont faits, qui sont vraiment géniaux. Donc, mon avis a évolué quand même avec le temps. Finalement, j'ai bien aimé cette saison. Pas la meilleure pour moi, mais ça va. Franchement, ça va. Ça se regarde très bien. Oui. Déjà, commençons par le début. Ils ont passé un hiver difficile. Ouais, en fait, ils sont sur les chemins et ils sont claqués. C'est vraiment le truc que j'ai adoré dans ce début de saison, c'est à quel point les héros ont évolué. Tout simplement, on les voit rentrer, il me semble que c'est la première scène de l'épisode 1, où on les voit rentrer dans une baraque et démonter tous les mordeurs qu'ils voient, et c'est presque militaire, c'est tactique, c'est fin, c'est précis. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, on est plus, la démocratie, c'est fini depuis au moins 8 mois, là. Ouais, ça doit être à peu près 6 mois, mais c'est ça, en fait, on est passé de fin de saison 2, on fait des rodéos sauvages avec des fusils à pompe dans les bagnoles, et c'est pas très malin, à finalement des mecs très bien organisés. Et c'est quelque chose qu'on va ressentir à chaque passage de saison dans le futur aussi. On sent qu'il faut pas les emmerder. Ça, c'est cool. Ouais. Ça c'est cool, on a une évolution, mais en même temps on sent qu'ils ont galéré. Ça rajoute un vrai vent de fraîcheur, ce début de saison 3 où tu as donc tes héros qui évoluent, et surtout pour moi la prison, qui est un gros plus. Oui. Parce que la prison et Woodbury. Je m'explique, ce que j'avais un peu reproché à la saison 2, c'était que on soit que seulement dans la ferme d'Herschel, qui est, je trouve, assez pauvre quand même en termes de décor. En termes d'intrigue, etc. Intrigue et décor, mais... On a de l'évolution de personnage, mais ça s'arrête là, et puis on tourne en rond. Voilà, donc là, on est déjà sur quelque chose de plus dense, donc avec la prison, qui est quand même pas seulement la femme d'Herschel, qui est pacifiée, qui est toute tranquille, parce que là, tac, il y a la prison, il faut la pacifier. Il faut aller dans les blocs, déglinguer du zombie, ensuite ils vont rencontrer des détenus. C'est des choses qui durent plusieurs épisodes et qui rajoutent quand même un petit cachet supérieur pour moi à la série, où t'as quand même cette maison, mais qui n'est pas vraiment en sécurité. On va le voir dans la suite de la saison, où il y a donc des cargaisons puis les possibilités sont énormes. Oui. Enfin, en termes de sécurisation de base, les possibilités sont folles. En même temps, c'est glauque. Oui. Et en même temps, c'est un peu comme début de saison 2, où on était très... voilà, il se passait beaucoup de choses. Début de saison 3... On a eu la jambe coupée d'Herschel. Enfin, ça, c'était oufissime. On s'y attend pas. J'ai adoré, parce que à chaque fois que je voyais un mec se faire mordre, tu vois, que ça soit le bras, que ça soit la jambe, je me disais, mais coupez-lui, au moins essayez. Enfin, le mec, c'est soit il canne, donc coupez-lui la jambe. Ouais, ils ont dû attendre 8 mois. Et ça, c'est ce petit truc, c'est la petite bête, mais c'est ce petit truc dans les séries de zombies où l'accent est mis sur le survival et sur la réalité, que je me dis,
pourquoi ils y ont pas pensé avant, mais c'est quand même bien qu'ils y pensent. Ouais, et puis ça va, ils y pensent saison 3, ça va, il y a eu le temps de développer autre chose, etc. Là, c'est nickel, ça... Et puis cette fin où il coupe la jambe et tu vois les détenus qui sont en mode... Ah, t'es en mode... Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai que c'est en concurrence, là, entre la fin de l'épisode 1 de la saison 2, où t'as Carl qui se fait... et t'as Herschel qui se fait découper la jambe. On est lourd. Ouais, et puis, franchement, ça, c'est un délire. Tu vois Rick en mode ultra badass. Oui. Et finalement, il se transforme un peu petit à petit en Shane, tu vois. C'est ça qui est rigolo. Il prend les décisions de Shane, mais en gardant toujours cette humanité, mais qui va le détruire aussi. Oui. On va le voir pendant un long moment. Et c'est une partie de la saison que j'ai pas aimé justement à cause de ça. C'est, j'attaque direct, hein, mais les hallucinations de Rick, ça m'a saoulé. Je comprends pourquoi il fallait le faire, pour passer vite à autre chose sur son développement, pour voir qu'il passe à autre chose parce que sa femme est décédée. Enfin, je détestais Laurie, donc je suis très content qu'elle soit morte. C'était très important pour moi. Oui, je n'attendais que ça. Ça fait 2 saisons là, on a fait 2 vidéos, il m'en parle, il en parle au moins minimum 3 fois. Il disait, oh c'est quand qu'elle canne. Mais je sais quand elle canne, mais j'en pouvais plus. Je n'aime pas l'actrice. En termes de scénario, tout était cohérent, mais c'est juste que je ne sais pas. Une autre actrice aurait été parfaite pour son rôle, et voilà, j'aime pas Laurie. Je vais trouver si chiante que ça. Et donc Rick, forcément, il perd sa femme. Il a un enfant, un bébé. Évolution de personnage, il fallait que ça pète, qu'il a un pet au casque à un moment donné. Et donc, les hallucinations font qu'il peut quand même s'en remettre assez vite quand même et vivre avec. Mais moi, ça m'a saoulé. Ce que j'ai adoré au niveau des hallucinations, c'est que on a eu, pendant la première partie de saison, une grosse mise en avant de Rick. Donc, où on nous montre que c'est le plus fort, qu'il commence à devenir le chef de meute, le mec redoutable qui prend des décisions dures à assumer, qui devient un Shane. Et quand Laurie meurt, c'est le point de départ où il y a beaucoup, je vais en citer quelques-uns, Carl, Herschel, ou même en fait tous les autres personnes de la prison, qui vont prendre plus d'emprise et plus de volume, plus d'importance quand Rick va être moins là. Mais alors ça, que Rick exceptionnel. va continuer à être développé. Et là où j'aime bien les hallucinations aussi, c'est que ça rajoute de la profondeur au personnage. C'est pas seulement on va faire une saison sur Woodbury, la prison, donc ils vont s'affronter, oh là là. Là, ça rajoute un truc, et ça rajoute aussi vraiment cette importance au sujet des proches. C'est dur de perdre un proche, et qu'il en soit au point d'avoir des hallucinations et d'être presque plus capable de commander, au point d'être mis en question par Glenn. Glenn, s'il vous plaît. Là, je me dis, il y a un truc, et ça, enfin voilà, je l'ai dit, ça permet aux autres personnages de prendre l'importance. Tu as tout à fait raison. Sur les autres personnages, ils sont exceptionnels. Notamment, on en parlera après, mais Carl, le level up de Carl, il est oufissime. Il m'a un peu cassé les couilles. Ah ouais, moi je trouve bien. Mais ouais, non, Rick, en fait, il fallait se pète au casque pendant quelques épisodes. Le problème, c'est que je l'aurais pas vu comme ça. Je voulais pas que ce soit ça, parce que les hallucinations où t'as les autres personnages qui s'en mettent, mais il est complètement taré. Mais oui, il est en train de parler à sa femme alors qu'il y a 10 personnes autour de lui. Dans ce cas-là, tu te tais. Et puis c'est tout, tu arrêtes. Le Tyrese qui a eu peur quand qu'il menaçait. C'est pas drôle, mais moi ça m'a fait rire. Moi ça m'a sorti du truc, parce que c'est pas Rick en fait. C'est pas Rick, c'est pas son truc de faire ça. Et bon c'est pas Rick, mais il est poussé à faire des choses extrêmes, et forcément ça lui retombe dessus au bout d'un moment. Ah oui, mais en termes de cohérence, en termes de scénario, etc., c'est parfait. Parce que forcément, ça fait avancer l'intrigue, ça fait évoluer les personnages, etc. Mais c'est juste, le faites pas comme ça, qu'ils partent dans la forêt solo, etc., qu'ils se mettent en danger, oui, pas avec, ou alors avec des hallucinations, mais pas péter un câble comme ça, juste à voir quelqu'un au loin, et puis péter des câbles, et puis du hurler dessus, quoi. Bon, voilà. Bon, ça, on va pas y passer non plus trop longtemps là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vite découvrir le gouverneur. Oui. Et on va vite découvrir qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas genre 3-4 épisodes en mode est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant? Non, on voit tout de suite. À la fin de l'épisode où on découvre le gouverneur, on voit tout de suite que c'est un bâtard. Ouais. Et ça, c'est cool. Peut-être pas un bâtard, mais en tout cas un mec vachement dérangé, quoi. Et pour moi, voilà, c'est l'autre point fort avec Rick de cette saison, c'est le gouverneur.
ce mec est trop stylé. Vraiment, David Morrissey a un charisme de porc. Là, il y a des séries qui reposent entièrement sur le charisme de leurs acteurs. Il y a Vikings, par exemple, ou encore Peaky Blinders. Mais là, c'est pareil, ça atteint des hauts sommets dans le charisme. Et pourtant, il y a pas que eux qui portent la série, il y a aussi tout ce microbiome d'acteurs hyper talentueux et de personnages super bons. On parlait de Woodbury, je déteste Michonne. Alors, elle m'insupporte. Enfin, voilà. C'est dit, je crève l'abcès, mais je n'aime pas ce personnage. Je la trouve inintéressante. Elle me marque pas trop, en fait, comparée à la blonde. Andrea, voilà, je dis tellement qu'elle me marque, mais je connais pas son nom. Andrea, elle a évolué dans le très bon sens. Andrea, pour en faire quelque chose de super cool. C'était que du bonheur sur cette saison. Mais Michonne, à côté, ça pêche. Même si j'aime bien sa relation avec Carl vers la fin de la saison. Et je sens que ça va avoir tendance à évoluer dans la saison 4. Alors, ce qui est bien avec Michonne, c'est que son développement de personnage est cool et qu'elle se transforme. Enfin, comme on sait, enfin, moi, personnellement, je sais ce qui se passe après, sur quelques saisons, parce que j'ai pas tout vu non plus. Nos personnages sont pas lisses, ils sont amenés à évoluer, à être différents. Bien sûr. C'est même pas juste des petits changements de personnalité. Non, ils vont être différents parce que ce qu'ils vont vivre va les marquer. Et donc, Michonne va changer, enfin, t'as d'autres personnages qui vont changer. Donc ça, à la limite, c'est pas grave. Ça devrait aller. À la décharge de Michonne, elle est quand même super badass. Avec les deux zombies et son katana. Oh là là. Canapa. C'est honteux. Son katana qui... Je suis là pour ça, t'inquiète. Ça fait 1 heure qu'on tourne. Mais c'est quand même... Elle a un badass. Elle a un flow de ouf. Ouais, un flow de ouf. Mais c'est vrai que la voix française, je sais pas, sa façon d'être, c'est vrai qu'au début, ça peut être embêtant. Après, moi, je trouvais qu'elle était bien teasée. Fin de saison 2, on se dit, mais qui est cette femme? C'est incroyable. Je t'invite d'ailleurs, je vous invite aussi, parce qu'on n'en a pas encore parlé, on est à la 3e saison et c'est la première fois que j'en parle, à lire les comics, en fait. Oui. Tout simplement parce que j'ai fini les comics, je les ai lus il y a longtemps maintenant, avant qu'on ait la fin de The Walking Dead en série. C'est oufissime. C'est aussi bien, voire mieux que The Walking Dead, la série. Okay. Donc vraiment, c'est top. Et c'est pas exactement pareil que la série. La série a pris des libertés, a fait des changements de personnages, etc. Et la fin est pas la même. Donc tu vas kiffer. C'est un vrai bon délire. Et Michonne est encore différente dans le comics. Et elle a une évolution de ouf aussi. Donc vraiment, d'accord. Lisez les comics de The Walking Dead, c'est top. J'ai dû attendre la saison 3 pour vous en parler, je suis désolé. Mais voilà, pour en revenir à la série, il y a vraiment un découpage qui a été fait, et c'était comme ça avant, à l'époque, de 8 épisodes, première partie, et ensuite on attend, je sais plus, 8 mois ou 1 an que la deuxième partie sorte. Donc ça voulait dire qu'on construisait la série avec un cliffhanger mi-saison. D'accord. De très important. Et donc ce cliffhanger mi-saison, c'est l'arrivée du gouverneur de Woodbury à la prison, avec la première grosse attaque, où là, vraiment, le fight, il est assez oufissime quand même. Je te rappelle, c'est avec le camion rentre, qui fout du zombie partout dans la cour, et t'as tout le monde qui est pas dans la prison, t'as des mecs qui sont dehors, etc. Et t'as Andrea qui commence juste à être au courant de ce qui se passe. Enfin, c'est vrai que il se passe tellement de choses dans cette saison. Le gouverneur, il est quand même richement complexe. Oui. C'est un vrai plaisir parce que c'est un peu lui seul qui va motiver toutes les actions hostiles de Woodbury contre tout simplement le groupe de Rick à la prison. Et là où je veux en venir, c'est que ça fonctionne ultra bien. Il fallait un grand méchant pour pallier à au départ de Shane. Oui, et ça réussit tellement bien. Oui. Ah, il faut remplacer. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est pas facile. C'est comment tu fais quand t'as eu un Némésis qui était ultra pertinent pour le remplacer pour que ce soit aussi bien, voire mieux. Et là, c'est le cas avec les gouverneurs. Et puis cette saison, elle est généreuse, je trouve, en termes de personnages, en termes de développement. On a, tu l'as dit tout à l'heure, la blonde Andrea. Son développement, il est oufissime. Enfin, la saison est vraiment généreuse de son côté parce qu'elle a un impact énorme et elle a toujours sa vision du monde qui est totalement différente du groupe de Rick et du groupe du gouverneur. Ouais. Donc ça amène une triple vision qui est vachement cool. Et t'as Merle en même temps que l'on retrouve.
Et ça, J'adore c'était ce parfait. personnage. Et Les deux frères, je les adore. pourtant, il est différent de la saison 1. Au début, t'as l'impression que c'est toujours le même con, mais Non. il a énormément évolué finalement. Je pense que c'est toujours le même con et que À la fin, il est sympa quand même. il est sympa, mais Je te titille avec ça parce que finalement, il a un changement oui, mais de c'est caractère. c'est un changement de caractère très subtil. Forcément, à la fin, il va laisser partir Michonne. Et puis, il va Mais- faire le héros. Il va faire le héros. Mais pour Il moi, va se sacrifier. c'est l'exemple parfait de personnage gris qui est à la fois qui est à la frontière en fait entre le bien et le mal. Et Ouais, je dirais pas Hmm. forcément gris dans la façon dont on l'entend. C'est simplement, en plus, il en parle à chaque fois. Il dit, bah, moi, j'ai toujours eu besoin de me défoncer la gueule. oui, Et je suis un con parce que, en fait, je suis désolé, mais je suis un con parce que j'arrive pas à faire autrement. Et on comprend le Merle con de la saison 1, et on comprend que c'est pas que ça. Que finalement, c'est aussi un être humain qui n'est impacté par tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il vit, etc. Et il peut être sympa. Finalement, derrière ce con, avec ses vrais amis, il peut être sympa. Et oui, c'est pour ça que la palette de gris, on la sent, et on la sent différemment. Merle est... très son gros développement, point fort. c'était oufissime. Puis le fait de le revoir, c'est du bonbon pour Ah ouais, pour fans. je suis triste hein, qu'il soit mort. Bah, que ce soit Andrea ou Merle, malheureusement. Ouais, mais c'est vrai que Michael Rooker, c'est un acteur que j'adore et enfin voilà, Merle pour moi c'est le petit chouchou de la saison. Un autre personnage qui m'a vachement saoulé, c'est Carl. Ok, vas-y, on balance sur Carl. Carl, qui est un personnage qui est amené à évoluer énormément. Déjà, il évolue pas mal dans la saison 2, parce que il va y avoir tout ce délire où c'est lui qui va finalement tuer inconsciemment Dale. Ouais. Et donc, il va beaucoup évoluer par rapport à ça, son envie d'avoir un pistolet, d'aider son père, d'être un peu plus l'homme dans tout ça. Bah déjà, c'est un gamin, et du coup, il a forcément une voix d'enfant énervante. Tu vois? Non, je dirais pas. C'est au niveau de la voix, c'est vraiment plus au compliqué. niveau. C'est dans le. En fait, je saurais même pas dire si c'est l'interprétation ou le rôle qu'il lui donne d'être tout le temps à faire la gueule, tout le temps à être. Tu sais, à. Enfin, je saurais vraiment pas dire, mais j'ai un mauvais feeling avec cet acteur-là ou avec le rôle. Bah, c'était encore qu'un gamin, il évolue pendant les saisons. Finalement, son jet d'acteur, il reste très pauvre. En même temps, il a sa voix française de voix d'enfant. Mais... Ouais, il est pas parfait. Par contre, au niveau du scénario, ce que le scénario lui donne, comme évolution de personnage, ça c'est bien. Ça c'est cool, vraiment ça c'est cool. Et je dirais même rectifier mes propos, mais quand je l'ai vraiment apprécié, c'était quand ils sont allés chercher Morgan avec... quand ils sont allés chercher les fusils et qu'ils ont croisé Morgan, et qu'il y a eu ce parallèle entre Michonne et Carl. Tu vois, c'est deux personnages que j'aimais pas forcément. Ensemble, l'alchimie a fait que... Je les ai beaucoup appréciés à ce moment-là. Donc c'est pas figé. Hein. Je déteste pas tous ces personnages, mais voilà, dans une majeure partie de la saison, il m'a saoulé. Ouais, bah c'est ça. C'est quand tu fais jouer des enfants, c'est pas toujours évident. Malheureusement, il a commencé très jeune dans la série. Finalement, quand tu regardes la saison 1, voilà, c'est son rôle. Il est jeune. Mais qu'est-ce que t'en as pensé de Morgan? C'est très bien. C'est un très très bon parallèle avec Rick au niveau de la folie. Et bon, toi, vu que t'aimais pas trop la folie de non, Rick... moi ça m'allait, la folie de Morgan était très bien. Oui, la folie de Morgan était très cool. Vraiment, ça a ajouté... Et en fait, là où... Tu vois, ce que t'as pas aimé dans la folie de Rick, c'est que quand j'ai vu Morgan, comment il était fou, ça m'a immédiatement rappelé Rick... et les étapes par lesquelles est passé Rick. Ouais. Juste, j'ai vu Morgan un épisode, pour moi, ça m'a fait tellement écho. Juste en faisant ça, juste en faisant ce petit parallèle de rien du tout, ça crée plus de profondeur et ça justifie, voilà, Bah déjà, c'est un plaisir, c'est au niveau de l'histoire, c'est de retrouver des personnages que t'as laissés à l'abandon sur le côté de la route et te dire, pendant tout le développement de ton groupe qui a survécu, il y a d'autres personnages qui ont vécu des trucs, des délires, c'est d'où la profusion de spin-off après. Mais finalement, Morgan, moi j'avais envie de le revoir en mode papa trop fort, etc. Tu te rends compte que finalement il a perdu son fils, que ça s'est très mal passé. Surtout la loose, c'est un putain de survivant, mais qu'il a complètement perdu les pédales parce qu'il est tout seul. Ouais, bon délire.
j'ai envie de le revoir. Enfin, je vais pas vous spoil, mais on revoit les personnages, donc vous vous doutez bien qu'on veut reverra Morgan s'il meurt pas. Ouais, ça c'est un bon délire. Et pour finir, sur cette saison 3, j'ai encore envie de te parler de deux choses. La négociation, qui était un point central de cette saison, et la fin de la saison, forcément. On commence sur la négociation ? Vas-y. C'était trop bien. Oui, évidemment. Enfin, c'était pas parfait, parce qu'il y a des moments où ça fait un peu nulos, toujours avec les phrases américaines, en mode il faut bien quand même qu'on trouve une solution. Bah oui. Non, c'est totalement porté par le charisme. Tu prends Carl qui dit ça, forcément ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y aurait pas les épaules derrière, mais là quand tu vois les deux monstres que c'est, non, ça passe tellement bien, ça passe comme une lettre à la poste. Ah, c'était ouf. Mais quel plaisir. Non, c'est juste que t'es dans une négociation, mais en même temps t'es dans une prise de position, un contrôle de pouvoir, enfin tu veux montrer qui a les plus grosses burnes, et finalement quand tu vois quand même le gouverneur, il a pas... Enfin, j'ai envie de reprendre la métaphore, mais tu sens qu'il a pas des si grosses burnes que ça. Donc il faut qu'il en impose. Il est pas fort physiquement, il est pas si costaud que ça, il est pas si charismatique que ça. En fait, il a un bête de charisme. Oui, c'est un mec lambda qui parle ultra bien et qui en impose, mais par sa façon, un peu comme tu le disais tout à l'heure au niveau des personnages, hein, Peaky Blinders, le héros principal, c'est pas une bête de Oui, pec, c'est par son charisme qu'il en impose, grâce à son non-verbal, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais ce que j'ai adoré chez le gouverneur, c'est que la première partie de saison, et même peut-être jusque à la mort de sa fille, il est motivé un peu par quand même des choses très terre-à-terre, avoir des armes, avoir le contrôle sur la population, faire des expériences pour amener sa fille, et trouver un remède, et passer ce cap, il part en roue libre, et c'est plus seulement le fait qu'il soit pas forcément très fort physiquement, ou des choses comme ça, c'est aussi parce que tu vois la folie derrière ses yeux, enfin son œil, putain, mais tu sens vraiment la folie du mec, et ça rajoute au charisme, et c'est pour ça que cette négociation, elle est tellement, pour moi, emblématique. C'est parce que d'un côté, t'as un fou furieux, et de l'autre côté, il y avait un mec aussi qui était pas mal fou il y a pas trop longtemps, tu vois. Donc t'as quand même ces parallèles qui sont tissés entre les personnages. Ouais, non mais tu sens cette tension, elle est folle. Non, excellent moment. Je pense qu'on va pas épiloguer là-dessus pendant 15 ans. La fin. La fin qui est bien. Qui est sympa, mais qui est sympa tout net, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai noté, j'ai dit fin gentille. Vraiment, c'est vrai que conclut le truc. Ça prend un contre-pied, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un final en fanfare. Climax, ouais. Mais vu ce que c'était la finale de l'épisode 2 de la saison 2, je me dis c'est peut-être pas si grave qu'ils aient fait un truc un peu moindre au final, parce que cette fin elle a quand même beaucoup de sens. Et il y a quand même des choses impactantes. Enfin, je veux dire, t'as quand même Merle qui vient de mourir, t'as Andrea qui vient de mourir. On est encore impacté par tout ça, donc émotionnellement on est chargé, on est prêt, mais en termes de bastos, etc., le gouverneur il pète un câble. D'ailleurs on le revoit pas. Il est pas mort. Il est parti. Il a zigouillé tout le monde et il est parti. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, mais j'ai loupé un truc, ils l'ont pas tué. Et il zigouille tout le monde. Et finalement, tout le monde se rend compte que c'était le grand méchant. Donc c'est un peu téléguidé, mais en même temps, ça nous donne une scène d'anthologie où il tire sur tout le monde. Enfin, vraiment. Ce qui est génial, c'est pas le fait qu'il tire sur tout le monde, c'est voir ces deux chefs, ces deux lieutenants qui étaient là juste depuis le début en mode on applique tout ce que tu dis, le voir et péter un câble en mode il est fou, il tue tout le monde, pourquoi il fait ça? Et tu les vois vraiment contre le truc en mode qu'est-ce qu'il fait, on peut pas l'empêcher, mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça qui était fou. C'est pareil, c'est gentillé comme fin, mais impactant. Et The Walking Dead, finalement, c'est ça, c'est que des scènes qui te font quelque chose. Ouais, clairement. Faut pas grand-chose, quoi. Finalement, Rick, il aurait pu péter un câble au moment, tu sais, où il parlait à sa femme dans la prison, où il y avait Thérèse, etc., où il avait son arme chargée. Il aurait pu commencer, à tirer sur tout le monde, tu vois, et ça aurait fait le gouverneur. Oui, voilà, c'est sûr. C'est des parallèles. Après, je sais pas si c'était tout ce que tu avais à dire sur la fin. Moi, ce qui m'a fait délirer à la fin, et après c'est tout, j'ai terminé, c'est juste qu'à la fin, tout le monde va à la prison, allez, c'est terminé, Woodbury, on débarrasse, tout le monde arrive en bus, et puis terminé. Fin vraiment très gentille. Pour moi, c'est une fin, c'est quand même
déjà tragique parce que t'as quand même le gouverneur qui bute pas mal de monde, mais c'est voilà, je le dis, ça prend un contre-pied, et au final, bah ça apporte le changement, et tu sens que le gouverneur il est pas non plus fini. Et j'aime bien aussi cette utilisation des antagonistes qui ne meurent pas, mais qui vont penser leur play un peu plus loin et qui vont rester une menace permanente et créer un danger sur le dos de nos héros. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les intrigues. Après, petit encas sur les personnages, parce que une vidéo sur The Walking Dead saison 3 sans qu'on parle de notre cher Daryl. Non, j'avais normal réduit en tête depuis tout à l'heure parce que je vois sa tête dans la caméra, mais Daryl, toujours aussi bon. Ça va. Je suis habitué au Daryl d'après, moi, donc je suis en mode, oui, ça va, il est pas mal. Oui, mais attends la suite. Quand tu découvres comme ça, enfin, t'as toujours tous ces petits moments où Daryl, il monte toujours petit à petit, il gravit les échelons. Oui, c'est pareil pour Carol, c'est pareil pour Glenn, c'est pareil pour Maggie. Ils sont tous en train de step up dans l'ombre de Rick, et c'est que des personnages, s'ils meurent pas, hein, excusez-moi de pas faire de spoil, mais s'ils meurent pas, qui vont devenir des fous furieux, enfin pas des tarés dans le sens gouverneur, mais juste en termes de badassitude. Vous êtes pas prêts. Clairement, vous êtes pas prêts. Même toi, t'es pas prêt pour la suite parce que t'as pas vu la suite encore. Non. Il y a des dingues. Moi, ce qui m'ennuie avec la suite, la saison 4, 5, 6, etc., c'est que ça fait de plus en plus d'épisodes. De plus en plus de moitié de saison où il se passe pas grand chose. Alors toujours sous ce format où ils vont te sortir 8 épisodes et donc il y aura un climax au 8e épisode avec un grand final. Mais entre l'épisode 2 et l'épisode 7, tu t'emmerdes un peu, tu vois. C'est ça. Donc ça, c'est ce qui m'embêtait avec The Walking Dead. T'avais la découverte de la prison, t'avais la découverte de Woodbury, donc c'est passé comme une lettre à la poste de mon côté. Puis tu vas découvrir encore d'autres endroits, de nouveaux personnages, de nouveaux groupes, de nouvelles menaces. Donc oui, ça va continuer constamment. Mais au bout d'un moment, tu sens quand même que ça tourne en rond. Pour l'instant, ça va. 3 saisons, on est bien. On est vraiment, vraiment bien. L'alchimie est là, le grand public attendait The Walking Dead comme pas possible, le grand public attendait encore la saison 4, la saison 4 qui est aussi une dinguerie, tu t'es pas prêt non plus, mais chaque saison a ses moments de grâce, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool, et moi j'aurais tout dit après, mais vraiment, vas-y, je te laisse. Bah voilà, pour la fin, j'aimerais faire un truc qu'on n'a pas fait depuis un petit bout de temps, mais ton personnage préféré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais c'est vrai que ton personnage préféré de cette saison. Aïe. Alors. Et c'est difficile. Tout l'essorage de. J'ai mes persos préférés, mais c'est des personnages de saison 6-7, tu vois. Donc là, qui pour l'instant ne sont pas très forts, enfin, qui sont pas très badass. Non, sur la saison 3, tu me prends dépourvu. Moi, ça reste Rick pour l'instant. Mais ou non, Andrea. Non, Andrea. Ah ouais, Andrea de ouf. Andrea, elle était. Non, mais le moment contre le gouverneur dans un bâtiment désaffecté où elle te balance tous les zombies, t'es en mode. Ça a des couilles. Totalement. Enfin, voilà. Vas-y, Andrea. Et toi? Pour moi, ça va être. C'est personnel, hein, mais c'est Merle. J'adore ce personnage. Que des personnages morts, parfait. Oui, voilà. On est très joyeux. Non, moi c'est Tyrese qui parle comme ça. Oh non, par contre T-Dog, j'ai été triste de le voir mourir. Ah oui? Ouais. Je m'en souviens même plus. Il est mort au début. C'était. Je rigole. Je me disais, mais le mec il a quand même regardé la saison il y a pas longtemps. Mais il meurt comme une merde. C'est ça qui est triste. Et oui, c'est ça, c'est con, mais enfin. Ils sont dans la prison, il y a un zombie, il fait oh non le con. Oh bon bah tant pis. À plus hein, T-Dog. Ouais. Ah oui. Bon, le personnage que t'as le moins aimé. C'est dur aussi. Ouais, pas facile. Ils sont tous très très bien. Si, Herschel, je trouve que son développement de personnage, il est moins bon. Non. Bah, on a un personnage qui est là pour tenir tête à Rick dans la saison 2. Tu sens qu'il en impose quand même. Et dans la saison 3, il est totalement effacé. À chaque fois, il lui dit « Non mais Rick, fais ce qui te plaît. » Et quand il pète un câble, il dit « Bon, fais attention quand même. Hein. » Mais il a plus aucune personnalité. Voilà. Non, il change de statut et il change surtout de rôle. Ça devient plus forcément une figure d'opposition à Rick. Ça devient un peu comme... un paternel, ouais. Voilà, un père. Ouais, mais non.
Mais vraiment, plutôt C'est moins le père de la communauté, l'ancien de la communauté, un peu la même place qu'avait Dale, tu vois. Et ouais, mais Dale, il avait du piquant, tu vois. il avait du piquant, mais c'était encore différent d'Herschel. Moi, vraiment, Herschel, je l'ai beaucoup aimé pour quand même son développement de personnage qui est certes moindre, mais qui est là quand même. C'est lui, ça sera la voix de la raison, ça sera toujours celui qui va essayer de tempérer. C'est ça, c'est trop simple. C'est trop simple pour The Walking Dead. Oui, c'est trop simple, mais si t'avais que des malades, bah forcément, ça serait pas drôle au final. Non, je voulais son piquant de la saison 2. On l'a pas, son piquant de la saison 2. Dale est mort et Herschel est mort finalement, saison 2 aussi, en termes de personnage. Ouais, non, c'est vrai, hein. On lui coupe le pied, ok, il veut, enfin, il a un développement plus sympa dans la saison 4, par exemple. Bon, on en discutera. Mais, voilà. Bah pour moi, ça sera entre Michonne et Carl. Ouais. Je vais dire Michonne. Vas-y, ok pour Michonne. J'ai de l'espoir pour elle plus tard, apparemment, de ce que tu m'as dit. Ouais, devient un bon personnage. Ouais. Pour l'épisode préféré, on va faire ça rapidement. Oh non, là, trop dur. J'ai pas. Ouais. Bah pour moi, ce sera l'épisode de la confrontation, de la négociation. La négociation, ouais, ok. Pour moi, c'était vraiment là où on a atteint quand même le summum au niveau de la tension. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Ouais, à mon avis, on va s'arrêter là. On va vous dire à la prochaine. Moi, vraiment, la seule remarque, c'est lisez, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, le comics. Il est oufissime. On en prend note. Vas-y, mais pareil pour toi, hein. Il faudra. C'est vraiment un super comics. Il faudra. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, et nous on vous dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.